Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir un petit peu quel message on a pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle qui s'intitule donc Les secrets de votre moitié, qui est destiné à vous donner des messages de votre autre et qui est disponible à la vente par mail et uniquement par mail. La vidéo de présentation apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Allez, on y va, on commence avec l'oracle des licornes. Quel message on va avoir pour vous aujourd'hui? Bon, ça commence bien. À la coupe, on a la carte déesse. On vous dit honorez votre énergie féminine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc peut-être qu'ici, vous avez une certaine difficulté, pas forcément très grosse, mais à accepter toutes vos facettes et surtout cette énergie féminine, divine, qui est en vous, qui est en chacun de nous, je vous le rappelle, puisque nous avons tous une polarité masculine et l'autre féminine. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, regardez, on parle de polarité, hein. Il y a peut-être ici un déséquilibre chez vous. On va aller voir ça. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte de la polarité, donc, qui est très belle, on nous dit intégrer votre ombre. D'accord? Il y a cette notion d'aimer toutes les facettes de son être. Vous savez qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière. On vous dit qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité et que vous devez comprendre la loi de la polarité. Il faut absolument que les choses soient le plus équilibrées possible. Bon, on a quand même ici la carte de la célébration qui est très positive, qui vous dit justement que l'issue sera positive et que vous pourrez célébrer votre succès. On vous dit aussi de célébrer tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, hein. Ce que vous allez encore accomplir, mais ce que vous avez aussi accompli jusqu'ici. Sachez vous donner de la reconnaissance, d'accord? Et on a la carte de l'innocence qui nous dit que vous devez prendre le temps de jouer, prendre soin de votre enfant intérieur, voilà. Quelque part, et c'est écrit ici aussi, de vivre avec l'émerveillement d'un enfant, quoi. Hein, voilà, il faut laisser un peu plus de place à votre enfant intérieur ici. Bon, on est plus sur de l'éveil que sur du général. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est pas grave. On va quand même aller voir les autres messages. On vous parle de certaines possibilités ici. On vous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. J'ai l'impression qu'ici, il y a des choses que vous ne sentez pas capable de faire, alors qu'en fait, vous pourriez les faire, mais alors 1000 fois. Vous avez largement les capacités pour le faire, là. On me dit que c'est votre ego qui vous fait douter. Ouais, et en plus, on a de la colère due à ça, du coup. Hein, on a une colère intérieure. Et on vous dit justement, exprimez votre colère en toute sécurité. Sachez l'accueillir, l'exprimer. Bon, bien sûr, n'allez pas trop loin, évidemment. Et on vous dit, utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Et vous en avez besoin. Bon, elles sont divinement belles, ces cartes, je les trouve magnifiques. C'est vraiment ça. Et donc, on vous dit là, pour parvenir à cela, avec la carte de l'imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles, encore une fois, sans limite. Hein. Sans limite. Et en plus, avec la carte du partenariat, on nous dit que ici, travailler en équipe peut vous apporter de meilleurs résultats, que vous devez vous associer si possible, hein, et si vous en avez envie aussi, avec des gens dignes de confiance par contre, hein, de mettre en quelque sorte une équipe sur pied. Ça va vous demander du courage, hein, mais en tout cas, c'est pour accéder ici à la prospérité. Hein. On nous dit également, sachez faire preuve de compassion. Si ça vous parle. Allez, on va aller voir avec l'oracle des esprits de la forêt pour voir ce qu'on nous dit comme autre message. Ce qu'on nous donne, pardon. Je parle même plus français. Alors, on a la carte de l'autre monde. On nous dit bien que vous êtes dans une période de transition ici. C'est une période qui peut représenter également un deuil, mais on est surtout sur une grande phase de transition dans votre vie. C'est un moment compliqué, difficile, où on se sent perdu, déséquilibré. Où on se demande ce qui se passe d'ailleurs parce qu'on ne comprend pas tout. Mais ne vous en faites pas, tout a une raison d'être. Vous comprendrez par la suite. Hein. C'est le message qu'on me dit de vous donner. Bon. Ouh là là là. Qu'est-ce qu'on a?
On a quand même la donneuse de vie, pardon, qui nous parle d'accomplissement. Ici, on est sur une croissance, hein. On est vraiment, ouais, sur une période de transition qui mène à un éveil spirituel également, en plus du reste. D'où cette demande d'équilibrer toutes les polarités que vous pouvez avoir, hein. D'équilibrer toutes les polarités, en fait, tout simplement. Ok. Voilà, ici j'ai l'impression qu'avec la Reine des Elfes, on nous parle d'introversion, de fardeau, de responsabilité. Il y a des choses que vous avez acceptées, pour lesquelles vous avez donné votre accord, qui vous pèsent, mais très lourd, hein. Il faut vous libérer de ça, hein. C'est ça qui vous empêche d'avancer, hein. Et là, ici, on nous parle de décision. Avec la carte Blue Moon. Mais on a quand même juste derrière, en plus, c'est ça. Bon, on vous dit quand vous aurez pris des décisions vis-à-vis de ces sacrifices que vous faites là, parce que c'est des sacrifices que vous faites, c'est peut-être même pour certains de l'auto-sabotage, donc attention. On vous dit cessez de vous offrir aux autres et pensez à vous un petit peu. On vous prépare, hein, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, on vous prépare vraiment ici une âme sœur qui arrive et quelqu'un qui va vous envoûter, vous enchanter, vous charmer, vous ensorceler, mais dans le bon sens du terme. Donc là, ici, faut faire le ménage, quoi. J'ai envie de vous dire, faut vraiment, vraiment faire le ménage. Ouais, on vous parle, on a la carte du salut, hein. D'accord, on parle d'un retour à la vitalité, à la santé, à l'énergie. On vous demande, l'univers, Dieu, la source, vous demande un changement avec la métamorphe, une transformation. Et on vous demande d'écouter votre instinct, surtout avec cette carte. D'accord? Et on a le roi des elfes ici qui vient rejoindre. Et non, pas du tout, c'est pas la même. C'est le roi des elfes des bois sombres. Là, c'est la reine des elfes tout court. C'est pas du tout celle-ci. Il y en a une autre qui lui correspond. Quoi qu'il en soit, on vous demande de vous affirmer, hein. C'est beaucoup dans les énergies actuelles, ça. Affirmez-vous. Faites preuve d'autorité, mais de la bonne façon, hein. Ah ouais, il y a vraiment ici... il faut regagner la légèreté, il faut sortir de la méfiance, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ondes négatives là chez vous en ce moment. Et en même temps, si vous êtes perdu, ça peut être tout à fait normal, hein. Allez, on va finir cette guidance avec mon premier oracle enchanté. Pour voir quel autre message on peut avoir pour vous. On a la carte de la famille. Bon, ça ressort, ça ressemble, hein, à la guidance sentimentale que j'ai faite hier. J'ai l'impression que vous avez pris des engagements, là. Là, l'amour. Ouais, c'est ça. On me dit c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, c'est du sacrifice. Lâchez prise. Lâchez prise. C'est pas possible, hein. Ouais. Ça vient pas, j'arrive pas à l'exprimer. Ça va venir. Il y a quelque chose qui pêche là. J'ai l'impression que vous avez fait des sacrifices pour les autres, donc pour votre famille, peu importe, hein, à qui ça peut englober, vous adaptez à votre situation. Et on vous le dit, vous êtes dans l'auto-sabotage là. On vous dit profitez de l'instant présent. Arrêtez de porter le fardeau des autres. C'est pas votre travail. Votre travail à vous, c'est de porter vos fardeaux. C'est déjà bien assez lourd comme ça. Sans pour en plus prendre ceux des autres. Regardez, on vous dit que ça ira beaucoup mieux après. On a la carte magique là. Il faut vraiment que ce changement se fasse. Quoi qu'il en soit, il se fera. Vous allez arriver à vous prioriser, il n'y a pas de souci. Ok, il y a une peur de l'échec, une pression chez vous qui fait que ici, vous avez ce besoin de vous sentir protégé, de vous sentir rassuré. Donc, on a un petit peu aussi de contrôle ici, hein. Vous avez besoin d'avoir plus ou moins le contrôle sur la situation. Et bien, on vous dit lâchez prise, lâchez tout là. C'est trop, hein. Vous êtes en train de vous épuiser. Et ça fait longtemps que ça dure. Même avec les amis en plus, regardez. Même avec les amis, c'est pour les autres de manière générale. Vous faites trop de choses pour les autres, pas assez pour vous. On vous demande de prendre du repos, de penser à vous. Et ouais, en plus on vous dit que souvent ici, voilà, c'est de la déception qui vous attend au tournant. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de gratitude, il n'y a rien, quoi. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont ingrats face à vous. Qui reconnaissent même pas, presque ils vous disent même pas merci, ces gens-là, quand vous portez leur fardeau à leur place, leur secret. Donc ici, il faut vraiment vous défaire de tout ça, hein. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je sais que ça va, 1, 2, 3, je sais que ça va pas être facile, mais vous pouvez le faire. Vous avez la force.
Vous en avez les moyens, donc faites-le. C'est pour vous, hein. C'est pour vous qu'on vous dit ça. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire ou non. Vous avez vous êtes maître de vos choix, de votre vie, hein, tout simplement. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que ça ira. Et puis je vous embrasse vraiment, vraiment très fort. Parce que ça a l'air de ne pas être facile, là. Les émotions qui vont, le ressenti qui va avec la guidance, là, c'est très, très lourd, hein. Ça m'a l'air, j'ai l'impression que vous trouvez ça insurmontable, hein. Mais vous en faites pas, c'est surmontable, hein. Vous pouvez le faire. Donc vraiment, mettez-y un point d'honneur et mettez un point d'honneur aussi à vous prioriser. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance et puis prenez bien bien soin de vous. Ciao ciao.